Aujourd'hui, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont se sentir concernées. L'idée, c'est de vous présenter un sujet qui nous concerne beaucoup pour beaucoup. Je suis noyée sous les emails. Donc l'objectif, c'est évidemment, je change maintenant. Souvent, le constat est le même pour beaucoup d'entre nous, que ce soit au niveau perso et encore plus au niveau pro, bien entendu. Vous recevez énormément d'emails. Tout le monde vous en transmet, parfois vous êtes en copie, parfois ce sont juste des spams, mais parfois ce sont aussi des emails importants. Vous en avez beaucoup et ils arrivent tous à peu près au même niveau. On vous demande de plus en plus de réactivité. Quelqu'un vous envoie un email, il souhaite savoir avoir une réponse rapide. Parfois, il vous envoie même un chat derrière pour vous demander « Mais alors, t'as pas répondu à mon mail ?» Oui, mais non, pas encore. Parfois, vous surnagez, vous avez l'impression d'être noyé dans vos emails, de ne pas savoir par où commencer. Cette masse d'informations, cette masse d'emails, en fait, ça dilue un peu l'information. Et du coup, tout ce qui est important, les emails les plus importants ne sont plus forcément visibles. Ça prend trop de temps de gérer vos emails. Votre boîte mail coule sous des centaines de messages et vous n'y retrouvez plus. Vous êtes sans cesse interrompu pour l'arrivée de nouveaux emails. Qu'est-ce qu'on va faire ? Première chose, organisez votre boîte mail en amont. Vous créez des dossiers, des libellés, ça dépend de votre boîte mail, par rapport à vos besoins. C'est un exemple, vous créez autant de dossiers, de sous-dossiers que vous le souhaitez. L'important, c'est que vous y retrouviez. N'allez pas trop loin dans les sous-dossiers, puisqu'après, ça va vraiment peut-être du trop d'informations. Et après, vous les retrouverez plus. Mettez en place des règles de filtrage automatique. L'idéal, c'est que vous ayez des mails qui se préclassent. Vous n'avez rien à faire. Il y a un peu de boulot en amont, mais l'objectif, c'est qu'à terme, il n'y ait plus rien qui se classe. Pour gérer les dossiers, donc sur Gmail, vous allez dans le menu libellé, vous créez des dossiers. C'est pas très parlant. Il faudrait que je vous affiche la liste des libellés et qu'on rentre dans le détail. On peut les créer, on peut masquer les dossiers sur lesquels il n'y a rien de lu. C'est très très pratique. C'est un paramètre libellé, vous pouvez créer, mettre à jour, supprimer des libellés. Là, quand je vous montre sur Gmail, puisque c'est mon outil au quotidien, maintenant vous pouvez faire exactement la même chose sur Outlook. Vous avez des règles de filtrage. Vous avez un email, vous cliquez sur cet email, vous allez ici sur les 3 petits points, vous faites filtrer les messages similaires pour mettre en place les messages. Vous choisissez appliquer le libellé, appliquer ce filtre aux X messages correspondants, créer un filtre, et dans la mesure du possible, voilà, donc appliquer le libellé, par exemple ici, mon libellé, je suis dans mon sous-dossier client, dans mon client m'intéresse. Je fais appliquer également ce filtre aux 38 messages correspondants. J'ai plein d'autres options pour mettre les messages comme importants, directement envoyer un modèle d'email, les mettre directement dans la boîte dans les archivages. Attention quand même avec ça, vous pouvez voir. Et l'important, c'est qu'après, vous pouvez créer le filtre. Et tous vos nouveaux messages qui arriveront auront directement le libellé choisi. Beaucoup plus pratique et ça vous permet de vous repérer. En plus, si vous mettez des couleurs à vos libellés, ça vous permet de vous repérer directement, voir quels sont les emails qui sont là et qui sont importants. Vous pouvez également, sur Gmail, catégoriser vos emails, avoir une boîte principale, une boîte réseaux sociaux, promotion, notifications, forum. Ça vous permet, vous arrivez directement dans votre boîte mail, vous voyez les emails de la boîte principale, le nombre d'emails sur les réseaux sociaux, les promotions, les notifications. Très très pratique pour quand vous avez quelque chose, la boîte principale, vous l'avez consultée peut-être beaucoup plus souvent, et puis les autres peut-être moins. Voilà, la boîte réseaux sociaux, c'est peut-être une fois par jour. Tout dépend un petit peu de l'utilisation que vous en avez, mais c'est quand même très très utile. L'idée, c'est de vous faciliter vraiment la lecture des emails. Et gagner du temps, vraiment. Après avoir catégorisé tout ça, surtout planifier. Donc c'est l'important, c'est voilà, vous avez des boîtes, vous avez des catégories, vos emails arrivent presque classés. L'idée, c'est de planifier la consultation de vos emails. Les emails, ça se consulte pas n'importe quand, à quelle heure. Sinon, vous passez votre vie, votre temps, votre journée sur les boîtes mail. Vous n'avez jamais fini. Puisque à chaque fois, vous avez des emails qui arrivent et vous voulez les traiter.
Alors moi, par exemple, ici, j'ai fait 4 sessions d'une demi-heure, de 9h30 de 9h à 9h30, de midi à midi et demi, 15h, 15h30, et 5h30, 18h, pardon. Très bien. Donc c'est ça, il faut l'adapter en fait en fonction de vous. Ce qui est important, c'est de ne pas les regarder en continu, parce que dans ce cas-là, vous faites des micro-coupures en permanence dans votre travail. Faites des plages de travail. Peut-être que c'est un quart d'heure, 4 fois par jour. Peut-être que c'est une demi-heure, 2 fois par jour. Peut-être que c'est un peu plus. Ça dépend un petit peu de la fonction. Peut-être que c'est 5 minutes toutes les heures. 5 minutes toutes les heures, ça fait beaucoup quand même. Hein. Je pense que toutes les 2 heures au minimum. L'idée, c'est de pouvoir entre deux faire autre chose. Comment on s'organise? Vous lisez vos emails, vous allez les lire dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire du plus récent en fait au plus ancien. Alors pourquoi cet ordre-là plutôt que dans l'autre sens? Parce qu'en général, parfois il y a des clients, parfois vous avez déjà des réponses qui ont été apportées par des gens qui sont en copie dans les premiers emails. Donc parfait, vous allez arriver sur la dernière, vous savez que c'est traité, vous aurez même pu se mettre en tête. Vous regardez la mail, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il est actionnable? Est-ce qu'on a une action à faire derrière? Non, il n'est pas actionnable. Dans ce cas-là, on ne se pose pas la question. Hop, on supprime, on élimine. Enfin, il n'est pas actionnable, il ne sert à rien, on l'élimine. Un spam, une pub, quelque chose, vous savez que vous n'allez rien en faire. De la veille, peut-être quelque chose. Alors, est-ce que vous allez peut-être un jour la regarder? Alors, un jour peut-être, en général, hein, souvent, ça devrait presque souvent peut terminer en éliminé. Parce que un jour peut-être, souvent, il se termine, on ne regarde pas. Donc là, c'est on ne regarde pas. Ce qui est important, en tout cas, c'est le classer. Si vous avez besoin vraiment de le classer, si un mail est important, là, vous le classez dans votre bon dossier. Et vous allez le placer dans le bon dossier pour votre. Il est actionnable, ok, donc c'est un projet, on va le planifier, on va le mettre là. Donc c'est par rapport au projet, on va le mettre en lien avec le projet. Peut-être que vous avez un autre outil de gestion de projet à côté, moi c'est mon cas. Il est actionnable, mais ce n'est pas vraiment un projet. Qu'est-ce qu'une action il nécessite? C'est une action de moins de 2 minutes. Dans ce cas-là, on ne se pose pas la question, on le fait tout de suite. Voilà. Autant le faire, 2 minutes, c'est le temps qu'il va falloir pour classer le mail, on fait de l'action tout de suite. C'est une action qu'on va pouvoir déléguer. Dans ce cas-là, ok, on envoie le mail et on va la mettre, nous, quand même, dans une liste en attente d'eux pour se rappeler qu'on attend cette action de quelqu'un d'autre. C'est une action pour nous. Dans ce cas-là, on va la mettre dans la liste de nos prochaines actions. On va la planifier. On va la classer dans le dossier. Ce qui est important, c'est que notre boîte mail, à la fin de notre session, logiquement, elle est propre. Il n'y a plus rien dedans. Toutes les actions, soit c'est planifié, c'est classé, soit c'est remis à quelqu'un, mais en tout cas, il y en a très très peu de choses, et que tous les emails soient traités, soit organisés, transmis à quelqu'un d'autre. Il y a une liste d'actions à côté qu'il y aura à faire. Pensez aux raccourcis également pour gagner du temps. Vous allez faire tout le temps les mêmes actions dans le cadre de votre messagerie. Donc, pensez à activer les raccourcis. Donc, sur Gmail, pour activer les raccourcis, c'est à ce niveau-là. Vous pouvez donc activer les raccourcis et après, vous pourrez donc taper L pour taper un délai, E pour archiver un message, maj I pour marquer un email comme lu, yes pour supprimer, C pour créer un nouveau message. C'est des petits raccourcis, mais qui vous font gagner du temps au final. Et utiliser ceux que vous avez l'habitude, par exemple, marquer comme important, des choses comme ça. Essayez de les apprendre pour les utiliser. Vous allez voir que c'est peu de choses, mais vous allez gagner un temps énorme. Et maintenant, à vous de jouer. Donc, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Petit résumé, mettez en place des libellés sur votre boîte email. Organisez vos sessions d'email d'une demi-heure, d'un quart d'heure, comme vous le souhaitez. Traitez tous les emails directement qui vous prennent moins de 2 minutes. Traitez-les immédiatement et planifiez les autres. Planifiez, mettez-vous des tâches, faites les autres. Et apprenez les raccourcis pour vous faire gagner du temps. Vous allez voir qu'à la fin, il faut plusieurs sessions d'entraînement quand même.
mais à la fin, vous allez apprécier votre boîte mail et apprécier en fait cette session d'email. Merci beaucoup de votre attention et à vous de jouer.